le coronavirus. Celui dont on entend le plus parler, évidemment, c'est le coronavirus. Et puis qui nous concerne nous directement. C'est le virus qui... La baisse de la bourse. Et puis la baisse de la bourse. C'est le coronavirus et c'est d'ailleurs un peu énervant parce que je pense que c'est un peu une psychose. Mais sinon, il y a le maire de Paris qui va bientôt être élu. Le coronavirus. En ce moment, c'est le coronavirus là, qui occupe le devant de la scène. En ce moment, le coronavirus, je pense que c'est... Je pense que c'est ce qui ressort le plus dans les discussions. Pas spécialement, non. Parce que la grippe fait plus de morts, parce qu'il y a plein de maladies graves. Pas plus que ça. Moi. Pour l'instant, ça va, ça prend pas trop d'ampleur. Pas tellement. Pas tellement. Pour l'instant, pas tellement. Parce qu'on est en bonne santé et qu'on n'est pas des personnes à risque. C'est surtout les médias qui font que tout le monde pense que c'est très grave, mais en soi, il n'y a pas plus de morts qu'une grippe. Pas vraiment peur, mais on prend quand même des précautions, quoi. Pas plus que ça, moi, mais un petit peu quand même quand on voit les gens porter des masques dans la rue, tout ça, mais sinon, je me lave juste plus souvent le main, rien de plus. Et aussi au niveau de l'université, on a beaucoup de messages, faites attention si vous êtes allé dans telle ou telle région et tout, donc ils nous préviennent quand même pas mal. Mais en soi, je suis pas très inquiète. C'est une infection qui est quand même pas si grave que ça. Même si on l'attrape, c'est comme une grippe. C'est embêtant quand on est âgé, je pense. Mais autrement... Il y a 500 personnes de contaminées, on est 66 millions en France. Je pense que ce qui est gênant, c'est que s'il y a beaucoup de gens malades, ça va handicaper l'économie. C'est-à-dire que beaucoup de gens pourront pas aller à leur travail pendant 15 jours. C'est plutôt ça qui... C'est très triste pour les gens à qui ça arrive, mais au niveau collectif, c'est rien du tout. Il faut bien mourir un jour, tout simplement. Même si on n'est pas vraiment très pressé, mais bon... Eh ben non, vous voyez bien, on est à Paris, on a pris le métro. On a quand même notre petite machin gel là. Voilà, toutes les deux. On a notre petit gel désinfectant. On n'a pas de masque. Voilà. Prendre les mesures nécessaires, mais il ne faut pas non plus tourner à la psychose, quoi. Sinon on fait plus rien, on profite plus de la vie. On se revoit, ça fait 22 ans qu'on s'est pas vu, donc on est heureuse de se retrouver. Je crois aussi qu'ils ne savent pas non plus jusqu'à quel degré aller. Je veux dire, est-ce qu'il faut être encore plus autoritaire? C'est difficile. J'ai l'impression qu'on a une application du principe de prudence un peu excessive. Les gens commencent à devenir paranoïaques. Je trouve que c'est un peu trop parce que par exemple on a un gala de fin d'année qui a été annulé à cause de ça. Pour l'instant, moi je trouve que oui, ils vous ont envoyé des messages dans toutes les universités, tout le monde est au courant des gestes à faire, de ce qu'il faut faire en cas de symptômes. Après, je sais pas très bien ce qu'ils peuvent faire de plus à part le confinement total. Ce sera un peu bête de tout arrêter, je trouve. Franchement, c'est difficile à savoir. En ce moment, je me pose des questions sur le fait, par exemple, qu'en Chine, il y a eu des mesures de confinement extrêmement sévères, et que de fait, à écouter les informations, en tout cas, on a l'impression qu'effectivement, ils ont réussi à ce que le coronavirus diminue. Et en France, on a l'impression que la question des mesures de confinement n'est pas tellement envisagée, même au stade 3. On n'est pas encore dans la phase 3. D'après ce qu'on a compris, au stade 3, les simples préconisations, c'est de bien faire attention des mesures d'hygiène, se laver les mains, pas trop chez soi si on est malade, et puis c'est tout. Tout, mais après, la vie continue. Bon. Voilà, et donc ils ne parlent pas, par exemple, on est à Paris, ils ne parlent pas d'arrêter les transports, ils ne parlent pas de fermeture d'école. C'est compliqué à juger, je pense, mais pour l'instant, vu qu'on ne sait pas trop, ça manque d'informations, je trouve. On passe en une semaine, enfin en 2 semaines, on est passé de il n'y a rien de grave, il y a 20 cas à ça commence à être la merde, on a 650 cas en France. Je pense qu'ils nous cachent un peu des choses aussi. C'est plus sur les retours de pays étrangers où il n'y a pas eu trop de gestion, je trouve que ça a été restez chez vous 14 jours et puis on verra. Ouais, c'est ça. Même ils laissent quand même circuler, etc. Ouais, parce que moi je connaissais 2 personnes. Là, moi j'ai des amis qui sont venus de Pékin il y a 2 semaines par exemple, et on leur a juste signalé, vous rentrez chez vous pendant 14 jours, mais sans contrôle supplémentaire, sans passage à un médecin. Ils incitent les gens à se laver les mains, mais à prendre des masques, etc. Mais s'ils n'ont pas les stocks et qu'il n'y a pas le matériel disponible en pharmacie, c'est bien beau de donner les instructions, mais si on n'a pas le moyen d'acheter, il manque quelque chose. C'est des bonnes mesures. Après, vous étiez plus proche, donc plus susceptible d'être touché, et je trouve que c'est des bonnes mesures. Après, je ne sais pas si ça aurait été appliqué en France, si ça aurait été
appliquer, respecter. On n'a pas la même culture même aussi, donc c'est quelque chose que peut-être certaines personnes en France auraient moins accepté. Mais après, ça reste des bonnes mesures. De toute façon, il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester à rien faire. Et ça, le cadre, c'est pour tout le monde, malade ou pas malade, on a un masque. Oui, c'est ça. D'accord. Parce que nous, ici, c'est sur ordonnance médicale seulement, et si on est malade. Parce que sinon, il n'y aura plus... il y en aurait pas assez. Oui, c'est vrai que création d'une application, ce serait peut-être pas mal pour informer plus les gens parce qu'on est... j'ai l'impression d'être correctement informée, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui voudraient avoir plus d'informations et ce serait peut-être bien de mettre en place une application. La 4e, elle est bien. Que genre, ils donnent des masques, 3 masques adultes et 5 masques enfants. Parce que nous, déjà... Là, il n'y en a plus du tout. Et il y en a qui les revendent genre à 100 euros. L'application, ouais, c'est bien. Ah, vous avez bien C'est une bonne gestion. Peut-être la création de l'application pour avoir le stock de masques et de gel hydroalcoolique, parce que sinon les gens ils cherchent et ça sert à rien. Il est trop parfait. Il n'y a rien à dire. Parfait. Ça, déjà, la 3, c'est bien, parce que du coup, on a vraiment prioritaire aux hôpitaux et tout. L'application smartphone aussi. C'est bien. En plus, ils mettent des informations sur l'application c'est une bonne idée. Et même la 5. Comme ça, on sait où les gens sont allés. Les gens. Ouais, moi, j'aime tout. D'abord, la première mesure d'avoir un centre uni directement où tout peut être pris très rapidement. Le fait d'avoir un accès aux masques par tout le grand public, que tout le monde puisse y accéder sans problème et avec un suivi avec une application pour pas qu'il y ait de faire 3 pharmacies puis d'abandonner s'il n'y en a plus. Interdiction d'exportation de masques sanitaires dès la fin de mois pour éviter d'être en crise comme nous on est en France actuellement, et puis avoir de masques ni de gel antibactérien. C'est là où est la différence. On a 700 cas en France, on est de l'autre côté de la planète, on a 10 fois plus de cas que chez vous qui êtes à côté. Je pense que c'est efficace, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si vous me dites qu'il y a une 50aine de personnes qu'on peut, sachant que l'épidémie est juste à côté, les chiffres parlent d'eux-mêmes sur l'efficacité des mesures. Vous avez une gestionnaire hospitalière. Permettre la vente nominative de 3 masques adultes et 5 masques enfants par semaine. En France, on n'a pas ça. Ça paraît pas mal tout ça. On est loin de faire tout ça en France. Oui. On est des petits guignols à côté. Bravo Taïwan. Ça a l'air très sérieux et abouti, quoi. Et bien réfléchi. À cause de la Chine 44. Il y a une population de combien de personnes à Taïwan 23 millions et demi. Ah, 44 sur 23 millions, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup de cas. On n'est pas spécialement pro-chinois. Évidemment, il y a un côté pas juste, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas normal, ouais. Enfin, dans le principe où ça touche tout le monde et ça touche vraiment les populations et peu importe le genre ou quoi. On devrait prendre tout le monde en compte et mettre les trucs politiques et économiques un peu de côté pour ce genre d'épidémie. Ah bon ? D'accord. Je comprends pas pourquoi on vous exclut. C'est plus une décision politique qu'autre chose. Je pense que non, c'est pas juste. Mais après, vu que la Chine a une emprise quand même, elle a plein de contrats avec d'autres pays, et si jamais certains pays font pas comme la Chine le veut, il va y avoir peut-être des embargos ou des choses comme ça. Je sais pas, des sanctions politiques. Par exemple, il y a plein de petits pays, genre comme le Luxembourg, le Liechtenstein et tout. C'est genre des tout petits pays qui font la taille de Paris, mais qui sont reconnus comme des vrais pays, quoi. Donc c'est pas juste. Quoi ? À cause de la pression de Pékin. Heureusement que vous savez gérer le truc alors, parce que sinon, il n'y a pas de raison que vous soyez mis sur le côté. Donc, essayez de vous faire entendre par n'importe quel moyen. Ah bon ? Parce que l'OMS, il n'y a pas d'autres pays qui vous ont soutenu. Et l'Europe ne fait pas Européens, pression oui. sur la Chine pour que la Chine fiche la paix à Taïwan. Bien sûr, c'est aberrant. OMS, c'est mondial, donc pourquoi on exclut un pays ? Soit ça s'appelle mondial, voilà. Un virus, c'est pas politique. Un virus se moque de la politique. Taïwan devrait faire partie de l'Organisation mondiale de la santé. Absolument. C'est vrai, c'est anormal. Et d'abord, je ne savais même pas qu'il n'était pas membre de l'OMS.
parce que le virus, il va partout. Bon courage. Il n'y a pas de frontières. Bon courage, Taïwan. Bon courage et puis j'espère qu'un jour vous serez reconnus et que certains pays seront assez courageux pour le faire. Bon courage aux Taïwanais, on vous soutient, on est avec vous, on ne peut pas faire grand chose mais le cœur y est. Voilà. Lavez-vous les mains surtout, voilà. Pardon. Attention, je tousse. Bon courage Taïwan. Ciao Taïwan.